Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 102 de mon défi de 365 jours de live. Je reviens toujours pas d'avoir dépassé les 100 lives, 100 jours, 102 jours, 102e jour où je te parle en direct. C'est incroyable. Bref, aujourd'hui j'avais envie de te parler de l'importance de garder sa vision. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui. En fait, ça faisait quelques jours que je laissais mon esprit pencher plutôt du côté du doute, pencher plutôt du côté du manque, pencher plutôt du côté de et si ça marchait pas, enfin voilà, plutôt pencher du mauvais côté de l'énergie, du mauvais côté de la force. Et en fait, j'ai travaillé sur mes pensées. À chaque fois que j'avais une pensée comme ça qui venait parasiter, je travaillais dessus. Donc, comment est-ce qu'on travaille sur une pensée? Eh bien, on pose la pensée déjà, on dit pourquoi est-ce que je pense ça? Et puis, au final, on finit par comprendre que ce sont de vieilles croyances qu'on a depuis l'enfance parfois par rapport aux expériences qu'on a connues. Ça peut aussi être un petit peu moins vieux euh, avec d'autres expériences qu'on a connues. Bref. Donc j'ai travaillé dessus. Et, euh, et là, j'ai eu un doute, j'ai eu encore des doutes où je me disais, ouais, mais si c'était si facile que ça, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas en fait? Et la raison, c'est justement que comme ça paraît tellement bête à faire que bah, les gens ne le font pas. Et ce qui est compliqué, euh, je parle de la reprogrammation du subconscient. En fait, c'est tout con, c'est tellement con à faire et à la fois compliqué parce que il faut pouvoir prendre conscience de chaque pensée qui nous traverse. Et il y a des fois, on ne prend pas le temps de prendre conscience de chaque pensée qui nous traverse. Mais quand on prend le temps de prendre conscience de chaque pensée qui nous traverse et que ces pensées-là, elles ne sont pas alignées avec ce qu'on veut réaliser, ben c'est à ce moment-là qu'on décide, qu'on prend la décision de les modifier. Et que du coup, à chaque fois cette pensée revient, on la remplace direct par notre nouvelle pensée, la nouvelle croyance qu'on veut intégrer. Et c'est comme ça qu'on reprogramme son subconscient et qu'on crée une nouvelle réalité. Bref, j'ai commencé à faire ce travail-là, encore avec de nouvelles croyances que j'ai décelées, de nouvelles pensées qui venaient parasiter là, parce que je suis en train de passer un palier de manifestation et du coup il y a des croyances, des vieilles croyances qui reviennent, il y en a des nouvelles qui arrivent et que je savais pas qu'elles étaient là. Et ça c'est normal que ça arrive quand tu passes un nouveau palier. Donc j'ai travaillé dessus. Et là, ce qui m'a beaucoup fait rire, ce qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, carrément, c'est que j'ai décidé d'aller à la piscine puisque je te dis que il faut vraiment le c'est très 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 important de te créer des moments de plaisir, de joie. Ça fait partie de mes 3 mots fétiches, liberté, joie, abondance. La joie, elle est hyper importante dans ta vie. C'est hyper important d'avoir des moments de joie. Et donc l'autre jour, on a décidé de se faire un bowling avec les enfants. En fait, normalement, pour chaque anniversaire des enfants, je leur offre une activité en plus du cadeau. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué financièrement depuis plusieurs temps parce qu'on a eu des frais en plus, voilà. Et donc l'argent que je gagnais jusque-là, c'est un petit peu juste par rapport aux frais qu'on a supplémentaires qui vont pas durer sur beaucoup de mois, mais qui vont quand même durer sur quelques mois. Et, euh, et du coup, voilà, bon bref. Mais je veux quand même maintenir ces activités en famille. Du coup, l'autre jour, Evan voulait faire un bowling, donc on a fait un bowling en famille qui était très sympa. Et aujourd'hui, c'était Colline qui, elle, Evan est du mois de mars, mais Colline est du mois de décembre. On n'avait toujours pas fait sa sortie. Et du coup, là, on a fait sa sortie et c'était une sortie piscine.
On est allé à la piscine et ce que j'ai adoré, ce qui prouve aussi que quand tu travailles sur ton énergie, quand tu gardes ta vision de ce que tu veux créer dans ta vie, tu as des petits clins d'œil, des circonstances qui te confortent que tu es en train de bien faire ton travail. On va à la piscine, on arrive à la piscine, on paye les places et tout déjà à l'accueil, la nana super sympa, elle dit il y a des mineurs, je dis oui il y en a un et du coup voilà, bref, on passe, tout se passe bien et puis on se change tout ça, on est en maillot de bain, on se met sous la douche, on passe le pédiluve et puis là on voit que sur les banquettes et sur les lits de soleil qui sont normalement accessibles, bah, tout est pris, il y a des serviettes partout, enfin vraiment on n'a aucune place alors que la piscine elle est pas bondée, mais alors là tout le monde a mis ses serviettes partout, bref, il n'y a pas de place. Donc j'ai bah, je sais pas où on va poser nos serviettes et là il y a un maître nageur qui vient vers moi et qui me dit ça y est, il n'y a plus de place. Je dis ben ouais. Et puis il dit j'ai une secret place. Quoi? Oui, j'ai une secret place. En fait, là-bas, vous allez voir là-haut, il y a un endroit où personne ne va parce que personne n'y pense. Et il dit, vous allez avoir toute la place que vous voulez avec des transats et tout pour poser vos affaires. Je dis, bah, super. Et du coup, les enfants, ils rigolaient parce que le gars, il dit, c'est the secret place. Et ça nous a beaucoup fait rire. Et super sympa, le maître nageur et tout. Donc, on va dans la direction qu'il nous indiquait. Et effectivement, au-dessus des jacuzzi, il y a un espace, un peu comme un balcon, on dirait. Et il y avait, c'est vraiment un coin, on a vraiment l'impression que c'est un coin VIP tellement c'est reculé, enfin c'est super, je trouve. Et il y avait 5 transats. Et je dis non mais tu t'y crois ça? On va à la piscine, il y a aucune place, il y a rien. Le maître nageur vient nous voir. Il dit vous avez un espace là, il y a personne, va y avoir vos transats et tout. Vous allez poser vos affaires, vous allez être bien. Mais on était trop bien. On était trop bien. Je te dis, on aurait dit vraiment carré VIP, juste au-dessus des jacuzzi. Enfin, trop, trop bien. Donc, on a posé nos affaires là. Il y avait pile 5 transats. On était tous les 5. Enfin bon, bref, c'est juste pour te dire que quand tu fais le travail, quand tu es aligné à ta vision, quand tu veux améliorer ta vie, il y a des petits signes comme ça. Il y a des trucs qui te disent, bah, tu vois, là, tu es en train de créer ta nouvelle vision, tu es en train de créer ta nouvelle vie. Alors, pour certains, ça peut paraître rien du tout, mais pour moi, c'est parfait. C'est juste parfait. C'était un super après-midi. On a, c'était vraiment super. C'était vraiment super. Et c'est juste ce petit clin d'œil de l'histoire de cet espace-là où on a été tous les 5 tranquilles alors que les autres, bah, ils avaient leurs serviettes un peu en vrac partout. Enfin, vraiment, on était les grands seigneurs. C'était trop bien. Et ça me rappelle une autre fois où ce qui nous est arrivé, on revenait de vacances. J'avais raconté ça dans un vlog. J'avais fait 2 parties de vlog parce que je filme mes vacances et je les poste sur YouTube. On revenait de vacances et notre multivan est tombé en panne. Il était 3 heures du matin, on venait de regarder le feu d'artifice du 14 juillet. C'était à, je saurais plus dire où. Je pense que c'était à, non, je vais pas dire de bêtises, je ne sais plus où c'était. Et on revient du feu d'artifice vers la route du retour, 3 heures du matin. On sort d'une aire de repos et là le véhicule il tombe en rade. Et on a été remorqué, tout ça, nanan. Le lendemain, il a fallu attendre le lendemain matin pour que l'assurance fasse le nécessaire pour nous prévoir un transport pour retourner chez nous. À la base, ça devait être le train. Donc on se voyait tellement pas ramener toutes nos affaires parce qu'on fait du camping, nous. Donc c'est la tente, c'est toutes les valises, c'est tout le nécessaire pour le camping. Enfin, le multivan, il était à ras-bord. Donc, revenir en train, on n'aurait pris que nos valises et on aurait laissé tout le reste dans le multivan. Bon, bref.
Et après, il y avait une histoire alors si c'était pas le train, c'était une histoire de qu'est-ce qu'ils nous avaient proposé d'autre? Hum, on voulait louer un véhicule. Enfin, normalement, c'est une location de véhicule. Sauf qu'on ça n'existe pas apparemment avec le contrat d'assurance d'avoir un gros véhicule comme le nôtre, donc c'était compliqué à louer apparemment. Bref, du coup, c'était plus le train on était plus orienté vers le train finalement. Le train, c'était plus possible non plus. Donc, on a eu la dernière option qui était le taxi. Et là, elle me dit, ah bah, on va vous mettre deux taxis, comme vous êtes cinq. Je dis oui, parce que ça va jamais passer, les valises, elles vont jamais passer dans un seul taxi, cinq valises plus nous. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un énorme véhicule avec un énorme coffre. Je te jure, on aurait cru un espèce de camion limousine avec les portes électriques, les vitres teintées, enfin vraiment le truc de fou. On était bidonnés. Et un coffre énorme, on a pu mettre toutes nos affaires du multivan. On a pu rentrer avec toutes nos affaires. On a laissé le multivan en réparation et on est rentré avec toutes nos affaires. Et ce qui était très drôle, c'est qu'à un moment, on s'arrête à une aire de repos parce qu'on avait un peu faim quand même, parce on était à 6h30 de la maison, donc on avait la pause pour manger. Et déjà dans le gros véhicule, on avait Gaël et moi, on avait une table devant nous. Enfin, on était trop bien installés. Les enfants, ils en revenaient pas. On avait des fauteuils. Enfin, c'était vraiment le grand luxe. Le truc, c'était vraiment le grand luxe. Et donc, on arrive à une aire de repos pour prendre le sandwich, machin. Enfin, voilà, de quoi manger. Et là, je dis, non, mais ce serait trop drôle qu'on mette tous nos lunettes de soleil et qu'on descende du véhicule, parce que je te jure, ça faisait vraiment le véhicule VIP avec les vitres teintées, tout le bazar et un énorme véhicule. Je te jure, on aurait cru être des stars à sortir du truc. Et j'aurais vraiment aimé faire la connerie jusqu'au bout, mais fallait chercher les lunettes de soleil, je ne sais même pas trop où elles étaient, bon bref. On l'a pas fait, mais j'ai beaucoup ri, rien qu'à l'idée de le faire. Et juste pour te dire que là aussi, alors qu'il nous arrivait une galère, hein, clairement quand ton véhicule tombe en panne en pleine nuit, enfin c'est la grosse galère. On a eu d'abord le dépanneur d'autoroute, là, enfin le véhicule d'autoroute là qui nous a mis en sécurité, qui a été très sympa, qui a lui-même appelé le dépanneur qui est venu, qui était extrêmement sympa, qui nous a permis de dormir dans son emplacement en fait pour qu'on soit en sécurité. Et puis il y a juste l'assurance, c'était un peu compliqué parce que comme on est tombé en rade de nuit, enfin bref, ça a été un peu compliqué pour avoir de quoi nous ramener, mais on a eu le top du top. On a attendu effectivement beaucoup d'heures, parce qu'on est reparti qu'à 14 heures le lendemain. Mais on a eu un véhicule de fou pour nous ramener à la maison. C'est juste pour te dire que quand tu gardes ta vision, quand tu euh, quand tu gardes ta vision et que tu sais que le meilleur est à venir, quand voilà, que tu es persuadé que tout se déroule selon le plan qui est prévu par rapport à ta vision, tu prends pas du tout les choses de la même manière et il t'arrive des dingueries positives. Et donc voilà, cette fois-là, c'était le gros véhicule là, et aujourd'hui, c'était notre zone VIP pour profiter de la piscine. La piscine, on y va, enfin, il y a longtemps qu'on n'était pas allé, mais c'est une piscine où on allait tout le temps. Jamais, jamais, jamais j'avais entendu parler de cet espace-là. Et là, on arrive aujourd'hui. On arrive aujourd'hui, le maître nageur, hop, et c'est vrai il y avait personne dans cet espace-là. Bref, tout ça pour te dire que quand tu maintiens ta vision, tu vas voir qu'il va t'arriver des dingueries positives et c'est trop bien parce que tu vas les voir parce que comme tu maintiens ta vision et que tu es dans une énergie où ton regard est orienté sur ce que tu veux créer, bah, finalement, il t'arrive des trucs et tu les remarques parce que euh, c'est aligné avec ta vision. Donc tu remarques toutes ces petites choses-là qui peut-être, tu vois, par exemple, je sais pas, si j'avais pas été alignée à ma vision, euh, j'aurais pu juste me dire, tu vois, arriver à la piscine et puis râler parce que il y avait pas de place nulle part
Et le maître nageur, il aurait peut-être bien même pas voulu venir me voir pour me proposer d'aller sur les transats qui étaient dans cet espace intime là. Et alors que là, j'étais dans une bonne énergie, je souriais, je dis bon, je regardais tranquille, je dis bon bah il y a pas de place, bah je sais pas où on va finir par mettre nos serviettes. Et puis là, le gars, enfin le maître nageur, il vient directement nous voir, il dit ah il y a pas de place, ah mais là j'ai une secret place. On était tous, enfin ça nous a fait sourire et c'était trop bien, c'était trop bien. Mais ça c'est juste parce que tu gardes une énergie et une vision de ce que tu veux créer. Du coup, tu émanes comme un rayonnement qui attire à toi des personnes qui vont avoir envie de t'aider, des personnes qui vont avoir envie de connecter avec toi, des personnes qui vont avoir envie de travailler avec toi. Enfin, tout ça est énergétique et, et c'est pour ça que c'est hyper important d'entretenir ta vision, d'entretenir ton énergie, de toujours prendre soin de toi à l'intérieur avant de t'occuper de trouver des solutions à l'extérieur. Tout se boutique parfaitement à partir du moment où tu restes bien aligné à ta vision, bien aligné à toi et à ce que tu as envie de créer dans ta vie. Voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir parce que j'ai trouvé ça trop drôle, cette histoire de piscine. Et, euh, et c'était trop bien. Et je suis trop contente de faire le travail que je suis en train de faire. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a vraiment des pensées tenaces, il y a vraiment des croyances tenaces et bah, par rapport à mon vécu et mais c'est possible de tout modifier et c'est justement à chaque fois que tu en as une qui revient là, de pouvoir la conscientiser, de pouvoir dire ok moi je veux pas de cette pensée là, elle est pas intéressante pour ce que j'ai envie de créer dans ma vie donc elle est en train de faire l'inverse de ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Donc, on enlève cette pensée-là et puis on en recrée une qui est beaucoup plus sympa. Et voilà, c'est en faisant ça, en travaillant là-dessus, en travaillant sur tes pensées, en prenant le temps de conscientiser tout ça que tu changes ta vie, que tu changes ton environnement. C'est trop bien. Bref, j'ai passé une super journée. J'espère que toi aussi, que tu as passé un bon samedi. Moi, je vais faire un gros dodo parce que la nuit dernière, j'ai très mal dormi. Je me suis réveillée à 2 heures du matin, je me suis réveillée à 3 heures du matin. C'était compliqué de se rendormir. Bref, là, je vais faire un gros dodo. Et puis, je te dis à demain pour le prochain live et je t'invite à t'aligner à ta vision. Garde ta vision en tête et prends soin de ton énergie. Et tu vas voir qu'il y a des dingueries qui vont se passer. Des dingueries qui vont se passer dans ta vie. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.